Bonjour. La perspective des prochaines législatives avec une diversité de points relevant de ces échéances électorales est à la une des quotidiens. Dans une présentation des forces en présence, le quotidien national observe une pléthore de listes de candidatures enregistrées par la Direction générale des élections DGE. De l'ordre d'une cinquantaine, un record jamais égalé qui inquiète la classe politique. Ses effets sur la gestion du matériel électoral et le déroulement du scrutin risquent d'hypothéquer sa tenue à date échue. Un constat faisant que des pistes de solutions sont envisagées par les états-majors politiques et certains experts électoraux pour limiter les impacts de cette pléiade de listes sur le temps de vote et la participation massive des citoyens, écrit Le Soleil. Une situation qui risque de donner de l'urticaire à bien du monde. Pour l'électeur qui devra se débattre avec pas moins de 49 listes et braver les longues heures d'attente et les candidats qui ne sont pas à l'abri d'erreurs ou de confusion de leur liste. La situation risque d'être déplaisante. Les acteurs dénoncent et préconisent des solutions, lit-on dans les colonnes du quotidien Enquête. Le député de l'Alliance pour la République APR au pouvoir, Moustapha Cissé Lo par exemple, entend proposer à l'exécutif d'introduire un projet de la loi portant restriction du nombre de bulletins de vote qui est pour cette élection à 50, rapporte le journal Le Quotidien. Cissé Lo veut une loi qui exempte les électeurs de prendre tous les bulletins. Vox Populi, il faut une procédure pour limiter le nombre de bulletins, ajoute Cissé Lo, un des vice-présidents de l'Assemblée nationale sortante, dans ses propos rapportés par la Tribune. Selon l'AS, en attendant, les partis politiques sont dans l'attente de la publication des listes officielles le 9 juillet prochain. Le calme avant la tempête, affiche le journal à sa une. D'ores et déjà, écrit-il, la révolte est palpable dans toutes les coalitions politiques qui entendent impatiemment d'être éclairées sur l'identité des candidats devant représenter les différentes coalitions à ce scrutin du 30 juillet. Ainsi, il règne un climat délétère dans les différents états-majors politiques. C'est le calme en attendant une tempête qui risque de causer le désastre dans certaines formations coalitions politiques en lice, note l'AS. Le Témoin quotidien revient sur le cas Aminata Touré, cas pour le moins emblématique à propos duquel le journal évoque de la cadence de cette ancienne première ministre actuelle envoyée spéciale du chef de l'État qui, selon les journaux, ne figure pas sur les listes établies par la coalition formée du parti au pouvoir et de ses alliés. De jour en jour, on connaît l'identité des responsables politiques de premier plan qui sont jappés des listes des investitures à la députation, mais la non-investiture qui capte le plus l'attention des médias et qui fait l'objet de la majorité des supputations est celle de l'ancien premier ministre Aminata Touré, souligne le journal. Madame Touré, dans ses rêves les plus fous, pensait diriger la liste nationale de Benno Bokk Yakaar et filer tout droit vers la place Soweto, siège de l'Assemblée nationale, pour trôner au perchoir de l'hémicycle. Or, elle vient de recevoir un coup de grâce dont elle risque de ne plus se relever politiquement, ajoute le Témoin quotidien. Depuis le dépôt des listes de candidature aux élections législatives du 30 juillet prochain, le landerneau politique sénégalais se singularise par une escalade des antagonismes et par un regain des querelles de positionnement qui n'ont eu de cesse de lui imprimer leurs marques et empreintes au cours des échéances écoulées, constate le bulletintiste du quotidien La Tribune. Selon cette publication, ce climat pour le moins spéculatif, empreinte de contre-vérité, de règlement de compte, de prise de position jubilatoire ou encore d'expression anticipée des frustrations contribue à reléguer au second plan les enjeux clés d'un scrutin d'ores et déjà présenté comme le plus coûteux et le plus fastidieux de l'histoire du Sénégal. Dans un entretien avec le quotidien L'Observateur, le président de la commission communication et organisation du Parti démocratique sénégalais PDS, Maître El Hadji Amadou Sall, par exemple, lève un coin du voile sur la cassure de la coalition Manko Taxawu Sénégal, regroupant à l'origine l'essentiel des partis de l'opposition. Rien ne peut justifier l'aveuglement de certains à vouloir diriger la liste, dit-il au journal, assurant que le PDS était prêt à accepter tous les compromis possibles, mais pas au moins de marcher sur les pieds. Walf Quotidien, pour sa part, ouvre par une interrogation. Macky Sall battra-t-il campagne lors de ces législatives? La dernière fois que le président Sall a croisé les bras pour observer ses partisans en découdre avec l'opposition, une déroute mémorable du camp présidentiel s'en était suivie, rappelle le journal. Il ajoute: la donne n'a pas changé avec l'avènement de Mohamed Boun Abdallah Dionne et au regard des enjeux, il ne faut guère s'étonner de voir Macky Sall faire planer plus que son ombre
sur la campagne. D'ici là, enquête s'évertue à faire le bilan de la législature sortante qui, si l'on en croit le journal, s'est plus illustrée par bagarres, insultes et injures, d'où ce titre délicieusement provocateur du journal Honorable député. Cependant, les 5 ans qu'a duré l'actuelle législature soutient enquête. L'Assemblée nationale s'est toujours tristement distinguée. Rixes, insultes, injures, propos déplacés, perturbations de séance, tout y est passé à cause d'un manque de culture concernant la conduite des affaires publiques. Les honorables ont tout simplement dépité le peuple, tranche le journal. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.